La nouvelle bande-annonce de 28 ans plus tard est incroyable et dévoile un secret qui permet à ceux qui parviennent à le résoudre de mieux comprendre l'intrigue. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La bande-annonce s'ouvre sur une scène inquiétante où 3 soldats marchent dans l'obscurité avant que l'un d'eux ne soit attaqué par un infecté. L'action reprend ensuite sur une petite île où un personnage se lamente sur le nombre de morts, infectés et non infectés, soulignant l'importance de protéger leur petite communauté isolée. La scène suivante montre Jamie affirmant que son fils, Spike, est en âge de rejoindre le continent, même s'ils n'auront pas de renfort. Évidemment, il rencontre une horde d'infectés et doit fuir. Au milieu de plans de chaos, de feu et d'infectés, un bateau rempli de soldats arrive sur le rivage et rencontre un infecté. D'autres plans montrent la dévastation des environs et l'angoisse de la population, soulignant que la guerre entre infectés et non infectés fait toujours rage. Le tout se termine par un prédicateur zélé qui crie « Oh oui mes enfants !» tandis qu'une horde d'infectés se précipite sur lui. Cette bande-annonce complète présente une série d'images macabres et choquantes, avec le même poème obsédant que dans la première bande-annonce lue après chaque dialogue ou action. Bien que le contexte soit légèrement plus détaillé sur le sujet principal du film, les principaux points forts de l'histoire et les véritables rôles des principaux acteurs restent largement secrets. Toutefois, la nouvelle bande-annonce se distingue par le fait qu'elle cache un message secret, destiné à ceux qui ont l'intelligence de le lire. Dans plusieurs images précédant le point culminant de la bande-annonce, d'étranges symboles apparaissent en surimpression. Au total, 11 symboles différents apparaissent, se déplaçant sur l'écran de gauche à droite, comme vous avez pu le voir. Les internautes ont pu déchiffrer le code rapidement, comme c'est souvent le cas, et les secrets qu'ils révèlent sont fascinants pour tous ceux qui attendaient avec impatience la sortie de la suite. Au fil du déroulement de la bande-annonce, de petits symboles blancs apparaissent à l'écran, accompagnés d'images. Ces symboles sont tous constitués d'une série de points, de cases brisées ou entières. Ces petits symboles font en réalité partie de ce qu'on appelle le chiffre Picpen, ou chiffre des francs-maçons, un cryptage par substitution géométrique relativement simple. En résumé, la position et le style des points et des cases peuvent remplacer les lettres correspondantes de l'alphabet. Si vous savez quel symbole correspond à chaque lettre, vous pouvez lire le message. Les symboles de la bande-annonce contiennent un message en 2 mots qui est en réalité une expression latine bien connue, omniprésente dans l'art et la littérature depuis des siècles. Il s'agit de Memento Mori, qui signifie approximativement « Souviens-toi que tu vas mourir ». C'est un rappel de la mortalité humaine, souvent représentée par un crâne ou un sablier. Aussi morbide que soit ce langage, cette phrase se veut en réalité inspirante si elle est interprétée correctement. Elle nous rappelle de vivre notre vie avec détermination et de nous concentrer sur l'essentiel, car notre temps sur Terre est limité. La phrase révélée par le code est en réalité la clé permettant d'accéder à un site web promotionnel pour 28 ans plus tard. Si vous accédez à l'URL regleaks.net, vous serez confronté à un écran de connexion avec le nom d'utilisateur Amnin pré-rempli. Dans le champ du mot de passe, il faut saisir la phrase de la bande-annonce en un seul mot, Memento Mori, et cela débloque le reste du site. Une fois ouverte, l'interface rudimentaire affiche un compte à rebours qui, sans surprise, décompte jusqu'à la date de sortie du film. De liens cliquables sont également disponibles sous la question « Que se passe-t-il réellement derrière le blocus ?» Les 2 liens sont intitulés « Rapport de surveillance commune de Lindisfarne » qui inclut des images et « Message » qui contient du texte. Le premier lien présente ce qui semble être des photos de reconnaissance aérienne de la communauté insulaire, montrées dans les 2 bandes-annonces de 28 ans plus tard. Les informations qui accompagnent les photos semblent constituer une évaluation de la communauté, ce qui semble être un rapport gouvernemental qui indique que la communauté présente un faible niveau de menace, un ordre social stable et notamment aucune tentative de rupture de quarantaine. En cliquant sur le 2e lien, un message simple mais initialement déroutant s'affiche. Le virus nous a apporté bien plus que de la rage, le chagrin pour notre foyer perdu, la culpabilité pour ce que nous avons laissé derrière nous, l'indignation justifiée face aux secrets qui nous sont cachés. Près de 28 ans se sont écoulés depuis le début de l'épidémie et toujours pas une once de vérité sur ce qui se passe réellement. Ils disent que c'est pour nous protéger, c'est pour notre bien. Après tout ce temps, que cachent-ils encore? Ils classent les images satellites, ils interdisent toute communication avec les communautés de survivants, ils étouffent les rumeurs et discréditent les rapports selon lesquels les personnes infectées se seraient adaptées. Ils ne veulent pas que nous les voyions, mais nous devons tous en être témoins. Vous trouverez sur le site 2 autres liens intitulés « Vie en patrouille » et « Drone cargo », mais aucun n'est cliquable. Reste à savoir si davantage de contenu sera débloqué à l'avenir, mais pour l'instant, seuls les 2 premiers éléments révèlent des nouveautés.
Le code lui-même s'inscrit clairement dans le thème du tic-tac présent dans les deux bandes annonces, laissant entendre que le temps presse pour quelqu'un, qu'il s'agisse des Britanniques encore en vie ou de l'humanité en général. Le fait que les images révèlent des photos aériennes rappellent la toute fin de 28 jours plus tard, où Jim, Selena et Anna tentent d'intercepter un avion de chasse qui survole régulièrement le ciel. Il semblerait que, même 28 ans plus tard, le peuple britannique soit surveillé par des inconnus. Le rapport est significatif car il révèle que la population britannique est bel et bien en quarantaine. Le message écrit détaille un complot plus vaste que le simple confinement des personnes infectées sur une petite île. Celui qui a écrit le message comprend que des informations sont dissimulées sur la nature de la quarantaine, le sort de ceux qui ont survécu aussi longtemps et la nature même de l'infection. Il reste évidemment d'autres mystères à élucider, mais le code secret de la bande-annonce de 28 ans plus tard constitue un pas important vers une clarification. Bien que les indices révélés par le code dans la nouvelle bande-annonce de 28 ans plus tard soient indirects, il laisse entrevoir ce qui se passe dans le monde autour des personnages principaux de cette suite d'horreur. D'une part, cela confirme non seulement l'existence d'une société plus organisée en dehors des îles britanniques, mais semble aussi révéler que d'autres nations surveillent étroitement leur population et imposent une quarantaine stricte pour protéger le reste du monde. Le message sur le site web laisse également entrevoir le ton général et les thèmes du film attendu pour 2025. Outre le fait qu'il laisse entendre que les infectés pourraient constituer une menace bien plus puissante qu'ils ne l'ont jamais été, la nature du message semble impliquer que le film pourrait se concentrer sur les thèmes de l'effondrement de la coopération internationale et du pouvoir de ceux qui contrôlent le flux d'informations. On ignore si le site web promotionnel 28 ans plus tard prévoit d'inclure d'autres fichiers que ceux grisés figurant sur la page principale. Cependant, il semble très probable qu'au moins les deux fichiers soient finalement partagés avant la sortie du film le 20 juin. Bien que la date de cette diffusion soit inconnue, il est possible qu'ils soient liés à d'autres bandes annonces grâce à des codes supplémentaires. Pour l'instant, la nouvelle bande-annonce de 28 ans plus tard ne révèle pas grand-chose sur l'intrigue du film, mais offre un aperçu plus précis du cadre général du monde qui entoure les personnages. C'est particulièrement vrai pour la communauté insulaire relativement paisible dont Jamie et Spike sont issus. De plus, avec le site web RageLeak.net, le marketing propose un dossier offrant davantage d'informations sur l'île, connue sous le nom de commune de Lindisfarne. D'après le dossier, l'île abrite une communauté sécurisée, jouissant d'un ordre social stable et aucune tentative de rupture de quarantaine, ce qui signifie probablement qu'ils n'ont jamais tenté de fuir les îles britanniques, ce qui laisse penser que c'est peut-être l'endroit le plus paisible à des kilomètres à la ronde. D'après cette bande-annonce, l'intrigue générale de 28 ans plus tard semble relativement claire. Il est fort probable que le film, attendu pour 2025, explorera le paysage ravagé à la manière de Jamie et Spike en commençant par une communauté sûre et isolée avant de s'attendre aux dangers qui les entourent. Au fur et à mesure qu'ils rencontreront de nouveaux personnages, l'ampleur de la dévastation et les différentes manières dont les survivants la gèrent sera probablement révélée progressivement. Encore une fois, une nouvelle bande-annonce masterclass pour 28 ans plus tard. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu avais vu ces petits points blancs, etc. Ce petit code Pigpen? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, fais-moi savoir ce que tu penses de tout ça. J'ai hâte de te lire. Sinon, bisous bisous à la manière d'un infecté. Bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.